RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, on fait un point sur le FSE, le Fonds de solidarité. Oui, qui est l'un des dispositifs activés par l'État pour soutenir l'économie et les entreprises en difficulté pendant cette période de crise sanitaire. Et nous en parlons avec celui qu'on appelle communément le DGFiP, qui est l'acronyme pour Directeur Général des Finances Publiques. Yves-Marie Godefroy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être qu'on peut rappeler quel est le rôle du Directeur Général des Finances Publiques en Calédonie ? Alors, il n'est pas tout à fait directeur général, il est directeur local des finances publiques avec le grade d'administrateur général. C'est pour ça qu'on confond souvent les deux. Que fait-il ? Eh bien, ma foi, je tiens à la comptabilité de l'État, parce que l'État, comme toute structure, a besoin de quelqu'un pour tenir sa comptabilité. Et surtout, je paye toutes les dépenses de l'État. C'est-à-dire que les 180 milliards de francs qui sont versés par l'État chaque année en Nouvelle-Calédonie partent de mes caisses. Ça, c'est ma première mission. Ma deuxième mission, c'est avec mon réseau de comptables publics, 8 comptables publics sur le territoire, Koné, Poindimier, La Foix, puis Nouméa. Eh bien, je gère le secteur public local, c'est-à-dire que je tiens la comptabilité et j'assure le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes pour toutes les collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie, à savoir la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, les différents syndicats. Et puis, troisième mission, en tant encore que représentant de l'État, je suis commissaire du gouvernement ou contrôleur économique et financier dans un certain nombre de structures. Je participe au conseil d'administration de la CAFAT, de banques, d'organismes de logement social ou de divers groupements d'intérêt public. Voilà donc pour la mission que vous menez au quotidien. Et c'est rajouté évidemment avec cette crise un certain nombre de dispositifs de l'État dont vous faites la promotion, mais aussi dont vous assurez le fonctionnement. Et notamment ce fameux fonds de solidarité dont on va parler aujourd'hui. On va rappeler, Yves-Marie Godefroy, que c'est une aide importante sous forme de subvention, contrairement à d'autres dispositifs existants qui sont parfois des prêts, comme le PGE par exemple. Effectivement, on pouvait entendre tout à l'heure que 23 milliards de francs de PGE avaient été mis en place en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de prêts distribués par les banques aux entreprises, alors que le Fonds de solidarité, ce sont effectivement des subventions, c'est-à-dire des sommes attribuées à titre définitif, avant contrôle, parce que je crois qu'il est bon de le préciser, on effectue des contrôles même quand les sommes sont versées, et on a déjà versé, depuis le début de la crise, c'est-à-dire depuis mars 2020, 5,2 milliards à 7000 entreprises calédoniennes, ce qui représente 19 000 aides. Alors c'est un dispositif qui a été évidemment, qui est un dispositif métropolitain, qui aujourd'hui n'existe plus que dans les Outre-mer. Alors, effectivement, il a été créé de manière assez simple dans sa conception au lendemain du début de la crise. D'ailleurs, on l'a vu en Nouvelle-Calédonie, puisque la Nouvelle-Calédonie a demandé au gouvernement français sa mise en place dès le mois de mars 2020. Et dès avril 2020, nous avons versé des aides en Nouvelle-Calédonie avec le même régime qu'en métropole. Mais au fil du temps, la crise sanitaire évoluant différemment, le système a été modifié au mois le mois en métropole. Il a été légèrement adapté en Nouvelle-Calédonie. Je précise que dans les 2 premiers mois, les provinces ont été sollicitées et ont participé au financement de cette aide. Et depuis le mois de mai 2020, le système fonctionne tout seul. Sauf que aujourd'hui, pour la première fois, pour septembre 2020, étant donné l'évolution de la crise sanitaire dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, eh bien, l'État a adapté pour nous ce système. C'est-à-dire qu'on va tenir compte de chiffres d'affaires ou autres dont on ne tient pas compte forcément en métropole. Alors justement, on va rentrer dans le concret, on va se placer dans le cadre du confinement qui a débuté au mois de septembre 2021 en Nouvelle-Calédonie, parce que le Fonds de solidarité, donc pour les entreprises qui vont le solliciter, répond à un certain nombre de critères. Les critères ont été élargis, redéfinis. On va être très pédagogique pour expliquer aujourd'hui, Yves-Marie Godefroy, qui peut prétendre à ce FSE et selon quels critères. Alors, l'exercice est délicat dans la mesure où chaque entreprise doit s'identifier comme une entreprise appartenant ou non à un secteur protégé. Qu'est-ce que veut dire secteur protégé ?
Depuis mars 2020 et des décrets de mars 2020, il y a toute une liste d'entreprises qui est fixée, c'est-à-dire que si vous êtes dans le secteur de la restauration, dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur des agences de voyage, dans le secteur aérien, vous bénéficiez d'un régime particulier. Si vous êtes dans ce secteur-là, eh bien, vous avez un régime, comme je le dis, particulier. Sinon, il faut regarder dans un deuxième temps si vous êtes interdit d'accueil du public. Interdit d'accueil du public, cette fois-ci, la liste, elle a été fixée par le gouvernement calédonien au mois de septembre, au début du mois de septembre 2021. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fixé les entreprises interdites d'accueil au public, il a simplement fixé la liste des entreprises qui accueillent du public, qui sont autorisées à accueillir du public. Et alors, en dehors de ces deux cas, eh bien, il y a tous les autres. Voilà, si vous voulez, présenter de manière très concise les trois porte d'entrée. Alors je suis tous les autres, on va se placer dans ce premier cas de figure, c'est-à-dire que je ne fais pas partie d'un secteur protégé, je ne fais pas partie d'un secteur d'une entreprise dont on interdit d'accueillir du public, je suis une entreprise lambda qui a continué tant bien que mal à fonctionner. Je me dis, est-ce que j'ai le droit de souscrire cette demande au FSE? Alors, on va prendre un exemple parmi d'autres d'un corps de métier, si vous le voulez bien, qui n'a pas été concerné par ni secteur protégé, ni interdiction d'accueil du public. On va prendre une imprimerie classique. La première question à se poser est, a-t-elle été créée ou pas avant le 1er février 2021 ? Si elle était créée avant le 1er février 2021, a-t-elle plus ou moins de 50 salariés ? Il faut qu'elle ait moins de 50 salariés. À partir du moment où cette entreprise a moins de 50 salariés, a-t-elle perdu 50% de son chiffre d'affaires en septembre 2021 comparé au chiffre d'affaires de septembre 2019 ? 2019, donc avant le début de la crise. Voilà. Alors, j'insiste aussi sur ce chiffre d'affaires septembre 2019. Il y a des entreprises qui ont des activités cycliques. Si l'entreprise préfère prendre la moyenne mensuelle de son chiffre d'affaires 2019, elle peut aussi comparer son chiffre d'affaires septembre 2021 à la moyenne des chiffres d'affaires de 2019. Donc en gros, si j'ai bien compris, ce fonds de solidarité, toute entreprise de moins de 50 salariés peut regarder le cas de figure et si elle a perdu, elle estime avoir perdu 50% de son chiffre d'affaires, elle peut souscrire ce fonds. Tout à fait. Alors, attention, je précise dès maintenant que c'est un système, on y reviendra certainement tout à l'heure, déclaratif, mais il y a des contrôles qui sont faits notamment avec la direction des services fiscaux pour comparer le montant déclaré dans le cadre de cette demande de subvention au montant déclaré aux services fiscaux. Alors, vous avez employé, Yves-Marie Godefroy, le terme d'entreprise. Est-ce que ça concerne aussi les associations qui embauchent ? Est-ce que ça concerne aussi les patentés, c'est-à-dire les toutes petites entreprises ? Alors, j'ai envie de dire, ça concerne surtout l'aide dont on parle, concerne surtout les patentés. C'est-à-dire, vous êtes tout seul, souvent, et évidemment, que vous soyez entreprise patentée ou que vous soyez association avec un salarié, parce que c'est la condition pour l'association, vous pouvez bénéficier de cette aide. Alors, attention, tout le monde ne peut pas bénéficier de cette aide parce que, eh bien, si votre baisse de chiffre d'affaires n'est que de 45%, si vous avez 51 salariés, enfin bon, les conditions sont quand même assez strictes. Alors on a vu le cas pour la plus grande majorité des entreprises, celles qui n'ont pas, encore une fois, qui ne font pas partie du secteur protégé ou qui ne sont pas interdites d'accueillir du public. Pour les autres, quels sont les critères mis en place ? Et là, on va parler des sociétés, des entreprises dont on leur a demandé de ne pas accueillir le public, le deuxième cas de figure. Là, il y a aussi des critères qui ont changé pour l'attribution de ce fonds. Alors, avant peut-être de parler d'interdiction du public, si vous le voulez bien, peut-être le montant de la subvention accordée, parce qu'il varie suivant la situation. Vous allez y venir après. Bon, on va y revenir parce que je crois qu'il est important dans le cas qu'on vient d'exprimer sur les entreprises de moins de salariés, ce montant il est de 50% de la perte à concurrence d'une somme de 179 000 francs. Donc ça, c'est réservé aux entreprises aux moins de salariés. Vous évoquiez les entreprises interdites d'accueil du public. Eh bien, dans ces cas-là, on ne parle plus d'une perte de chiffre d'affaires de 50%, mais d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20%. Au moins 20%. Sur le mois de septembre, sur
toute l'activité. Alors, j'insiste sur toute l'activité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des différences entre le système de mars 2020 ou mars 2021 et le système actuel. Par exemple, les restaurants qui faisaient de la vente à emporter, on n'intégrait pas la vente à emporter dans le chiffre d'affaires. Maintenant, on inclut tout dans le chiffre d'affaires. Et c'est très important parce que tant mieux pour elles, tant mieux pour ces entreprises. Il y a des entreprises qui font de la vente à emporter, qui ont réussi à obtenir comme ça un chiffre d'affaires significatif. Alors, je continue sur ces entreprises interdites d'accueil au public qui ont perdu au moins 20% de leur chiffre d'affaires en septembre. Dans ces cas-là, si leur perte de chiffre d'affaires, ça se complique, est supérieure à 50%, elles peuvent toucher une aide de 20% du chiffre d'affaires de référence plafonné à 24 millions. 24 millions, c'est pas des petites sommes. On en verse très peu. C'est-à-dire qu'on verse très peu de sommes de cette importance. Et si la perte est comprise, qu'on pourrait trouver cette fois-ci comme cas au mois de septembre 2021, si la perte est comprise entre 20 et 50%, l'aide sera plafonnée à 179 000 francs. Je crains déjà que j'ai complexifié la situation au-delà de ce que les auditeurs peuvent approcher. Mais on verra après qu'il y a des démarches pour se renseigner qui sont assez simples et qui retracent tout ça. Le dernier cas de figure, c'est donc les entreprises du secteur protégé, mais généralement elles sont bien au courant des dispositifs et des conditions d'accès. Vous les rappelez brièvement ? Tout simplement une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10%, avec cette fois-ci un minimum d'activité de chiffre d'affaires de 15%. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elles aient déjà bénéficié entre janvier et mai de cette aide. Alors Yves-Marie Godefroy, et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup évidemment les entreprises, quelle est la durée d'instruction des dossiers et dans quel délai sont versées les sommes ? Parce qu'on sait que c'est aussi important dans une période de crise, une fois qu'on a sollicité une aide, de la voir arriver assez rapidement. Écoutez, je crois que vous avez suivi le ministre de l'Outre-mer, des Outre-mer la semaine dernière. Il a à plusieurs reprises insisté sur la nécessité de verser rapidement aux entreprises. J'ai donc mis en place dans ma structure une cellule spécialisée. Et je peux vous dire que dès aujourd'hui, parce qu'il y a des versements qui se font quasi automatiquement, il y a des versements qui sont traités ici localement, mais il y en a aussi qui sont versés automatiquement, il y a déjà des entreprises qui ont déclaré il y a 8 jours, qui ont perçu leur aide. Donc ça veut dire que les entreprises qui déclarent aujourd'hui peuvent, j'ai envie de dire, avoir leur aide dans un délai de 8 jours, 15 jours, 3 semaines, déclarer vite. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour déclarer votre aide, votre demande d'aide du mois de septembre. Il n'est pas dit, suivant le nombre d'entreprises qui auront pu bénéficier, qui pourront bénéficier de cette aide, qu'on arrive au 15 novembre. Yves-Marie Godefroy, je suis un entrepreneur, je vous ai entendu ce matin, je me dis tiens, il faut que je regarde quand même si je ne rentre pas dans une des catégories qui me permettrait de bénéficier du fonds de solidarité. Qu'est-ce que je dois faire ? Où je me rends ? À qui je téléphone ? Quel site internet je consulte ? Alors, vous vous connectez sur impôt avec un S, .gouv.fr. J'insiste, c'est impôt.gouv.fr. À partir de là, sur l'écran d'accueil, vous verrez, en gros, fonds de solidarité. Et vous suivrez la procédure, c'est-à-dire qu'il faudra renseigner votre RIDET, il faudra renseigner votre identification bancaire avec votre RIB. Il faudra préciser que vous n'avez pas de dette auprès des services fiscaux ou de la CAFAT. Et puis, il faudra surtout préciser vos montants de chiffre d'affaires pour permettre au système, ma foi, de décompter votre aide. Et ce sera ma dernière question. Il y a évidemment des contrôles qui sont faits. L'attribution peut aller, le déblocage de la somme peut aller vite, mais il y a des contrôles qui sont faits pour vérifier que les entreprises ont déclaré évidemment correctement les renseignements. Alors, je dirais simplement que effectivement, il y a des contrôles qui sont faits par notre structure, mais en cas de difficulté, à partir du site impôt.gouv.fr, je vais vous donner une adresse courriel qui est ccsf988@dgfip.finance.gouv.fr. On répondra à tous les courriels. Merci beaucoup Yves-Marie Godefroy d'avoir été avec nous, et si vous souhaitez réentendre cette interview, elle sera évidemment disponible bientôt en réécoute sur notre site internet.